Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, je vais réussir à parler, pour vous parler de l'enceinte. Je sais pas si vous voyez ou pas parce qu'il y a la lumière. Donc voilà, bref. Donc de Héloïse Auvray. Alors, pour vous expliquer le cours, pour vous expliquer le contexte. Voilà, on va faire simple. Pour vous expliquer le contexte de l'histoire. Donc on retrouve Amy, ou je dis Amy c'est en anglais. Amy, donc qui se trouve dans sa chambre. Sur son lit dans sa chambre, dans l'enceinte, là où elle se trouve. Et en gros ce qu'il y a c'est qu'elle réfléchit. Et ce qui se passe c'est qu'elle n'a pas... Elle peut pas réfléchir, enfin comment expliquer ça? Elle n'a pas le droit de réfléchir, enfin c'est pas normal entre guillemets, et ça on l'apprend au fur et à mesure du pourquoi du comment. Elle n'a pas le droit entre guillemets, elle ne peut pas, il faut pas qu'elle réfléchisse quoi en fait, voilà. Sinon en gros voilà, donc en gros pour vous expliquer le contexte pour avancer, donc en fait on rencontre donc Amy. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de la lecture etc, on va apprendre plusieurs choses déjà. Donc il se trouve qu'elle est dans sa colocataire, c'est Natalia, et donc Nat, et en fait elle partage sa chambre. Voilà. Et donc sur les deux on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure de la lecture etc, tout ça etc. Bref, en gros voilà. Et en gros, il y a une nuit où en fait tout va... Enfin il va y avoir une nuit où en fait tout simplement tout va changer. Et elle saura pas ce qui se passe, enfin elle saura pas comment ça se passe, enfin vraiment là c'est vraiment elle est perdue en fait. Elle se demande ce qui se passe, elle se pose énormément de questions, ce dont elle ne doit pas normalement faire. Et donc en fait on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure de la lecture. On apprend sur Amy par rapport à des flashbacks, pourquoi elle est justement dans l'enceinte, ce qui s'est passé quand elle était petite. On en apprend aussi sur Natalia, ses liens avec Amy. On voit aussi justement plus tard, on voit plus tard quelqu'un, avant on va parler d'abord pour la fameuse nuit justement ce qui s'est passé. En fait, à partir de cette fameuse nuit, plus rien n'était, enfin pas pareil mais tout a changé en fait. Et là ça a commencé à, à se dire il y a vraiment un problème et on est en danger quoi. Voilà. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc c'est des soldats, voilà, qui sont mineurs. Donc ils se trouvent dans l'enceinte, donc c'est des soldats. Et en gros ils doivent passer des épreuves pour chacun être placé dans une unité en gros. Voilà, donc ils doivent être placés dans une unité. Donc chacun a une unité entre guillemets, enfin un groupe. Je sais pas si vous avez compris. Donc en gros voilà. Et cette unité là, donc ils doivent y rester jusqu'à la fin de leur vie, donc jusqu'à leur mort. En fait ils doivent, comment dire, ils doivent servir, voilà, chercher le mot, ils doivent servir l'enceinte jusqu'à leur mort en fait tout simplement. Donc voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que pendant donc ces fameuses épreuves, en fait il va se passer des choses. Et au fur et à mesure on apprend bien plus sur Amy, sur Natalia, sur justement le docteur Bell, dont on apprend, donc on voit aussi au fur et à mesure de la lecture, on en apprend aussi sur elle, les liens qui les réunissent, ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc. Pourquoi elles sont là justement, ce qui se passe, etc. Et vu qu'on est dans le tome 1, bien évidemment, les informations on les a pas toutes. Voilà, la fin qui est comme ça, enfin comme elle est, nous annonce qu'il va y avoir quand même une suite. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que Amy, elle gère beaucoup de choses, surtout à son âge, qu'elle avait 15 ans, donc elle a 15 ans, enfin elle avait 15 ans. Et en gros, en fait, elle gère beaucoup de choses. Et en fait, elle vit, mais elle a des plein d'événements, vraiment. Des choses qu'elle a vécues et que vraiment, ils sont juste horribles. C'est vraiment pas des trucs joyeux. La plupart des trucs qu'elle voit en fait c'est... En fait le problème c'est qu'elle se ressent sur elle-même dans le sens où elle dit qu'elle a fait que des erreurs. Elle voit pas les bonnes choses mais elle voit aussi surtout ce qui lui est arrivé et il lui arrive énormément de choses, vraiment des trucs horribles et quand tu t'en apprends tu te dis j'ai trop envie de rentrer dedans et de lui faire un câlin pour dire que ça va aller mais bien évidemment on peut pas. Donc voilà, mais sinon en gros on en apprend plus sur elle etc. On voit aussi qu'il n'y a pas des gens très bienveillants dans le truc, donc l'enceinte c'est pas maman et papa ours, voilà on va dire, c'est des personnes qui sont très malveillantes et qui veulent juste... par rapport à ce qui se passe, que Amy n'est pas comme tout le monde, elle a des particularités spéciales, ce qui fait qu'en fait dans l'enceinte elle n'est pas très bien vue on va dire, mais bon vous allez comprendre ce qui se passe parce qu'elle doit pas montrer qu'en fait elle a ses particularités sinon elle est en danger. Et en gros on en apprend au fur et à mesure par rapport à elle, par rapport à ce qui se passe etc. Et vraiment on a beaucoup d'informations etc. Donc voilà. Je vais pas vous spoiler donc je vais pas non plus dire trop de choses, de toute façon vous pourrez aller voir ma chronique si vous le souhaitez pour avoir un peu plus d'informations, mais en gros voilà quoi, on en apprend beaucoup sur Amy etc. Donc voilà, et j'ai très hâte d'avoir la suite parce que j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer étant donné qu'il se passe énormément de choses dans le livre. Si vous voulez de l'action dans un livre,
allez-y. Hein. Franchement, ce bouquin, il est rempli d'actions et vraiment, il est super. Donc voilà, je vous le conseille. Bref, en tout cas, voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus à part d'aller lire parce que moi j'ai beaucoup aimé la lecture. Donc voilà, et j'ai très hâte d'avoir la suite aussi. Donc voilà. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Vous pourrez aller voir ma chronique dessus sur Instagram si vous voulez avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez avoir des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur mon Insta. Voilà, pour venir me parler. Voilà, donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Bref, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour aller voir ce petit bijou. Voilà. Bisous à vous et à bientôt.